première question, comment ça va, le genou ? Ça va mieux. J'ai repris à la reprise là, début janvier. Et donc j'ai eu du temps de jeu un peu en Coupe de France et un peu en Ligue 1. Et voilà, donc j'ai des bonnes sensations, pas de gêne. Donc c'est de bon augure pour la suite. C'est positif. Vous avez fait votre retour effectivement à la compétition en Coupe de France il y a 10 jours. Vous êtes entré en jeu ce week-end, une demi-heure face à Amiens. Vous étiez, on le rappelle, absent depuis le 26 octobre et une entorse du genou face à Angers. Un peu frustrant parce que vous étiez titulaire jusque-là à chaque match depuis votre arrivée à Montpellier. Oui, un petit peu frustrant. Après, je me blesse la veille du match d'Angers. Lors de la mise en place, je me blesse tout seul en plus sur un terrain un peu compliqué. Donc, entorse du genou, le LLI, et absent 2 mois et demi. Donc, ligament latéral interne. Ouais, interne, ouais, exactement. Et voilà, c'était frustrant parce que j'étais sur une bonne lancée avec Montpellier. J'avais du temps de jeu, donc c'est vrai que ça serait assez frustrant d'être éloigné des terrains et de l'équipe pendant 2 mois. Non, il y a des très bons joueurs. On est 5 milieux de terrain pour 3 postes, donc il y a une concurrence. C'est ce qui permet d'élever son niveau de jeu aussi. Et aux entraînements, ça met de l'intensité. Chacun veut avoir sa place dans le 11 de départ le week-end. Donc c'est bien pour le club d'avoir cette qualité-là. Et pour toi ? Après, moi, personnellement, c'est ma première grosse blessure. Donc il fallait que je digère déjà cette blessure, bien me soigner. Et après, non, je sais que je suis très motivé, très compétiteur. T'es pas inquiet ? Non, pas inquiet, mais j'ai une grosse motivation pour aider l'équipe lors de cette deuxième partie de saison et retrouver ma place de titulaire. Pas un gros budget de Ligue 1 Montpellier, c'est le 13e budget, mais vous le disiez, effectivement, Christophe, on recrute intelligemment et on garde les cadres. Ah oui. Vous parlez de temps de jeu, il y a Camara, par exemple, qui a perdu sa place de titulaire, mais qui est encore là. Camara, Hilton, ce sont un peu les âmes de ce club familial. Camara, ça a toujours été un peu le joker, hein, quand même. Ouais, mais ils sont importants dans la vie du vestiaire. Ah oui, grave. Ils sont importants dans la vie du vestiaire. Pour nous, quand on est arrivé, ils nous ont très bien accueillis. Ouais. Donc non, ils sont vachement importants. Vito, il est titulaire tous les matchs. Compétitif surtout. Compétitif. Vito, il n'a pas loupé un entraînement depuis le début de la saison. Donc c'est vachement important d'avoir des joueurs comme ça dans un vestiaire. Ouais, parce qu'il a 42 ans, s'il est là pour te donner des leçons, t'expliquer, et puis que lui sur le terrain, il n'avance sûr. pas, c'est aussi compliqué. C'est qui donne l'exemple. Voilà, c'est les premiers arrivés. Et quand tu vous regardes la nouvelle génération, tu as l'impression d'avoir vraiment ton père dans le vestiaire je crois je crois qu'il est plus vieux que le père de Joris. Donc c'est pour vous dire, non mais... Quand il vous regarde, il vous comprend ou il y a vraiment un décalage? Bien sûr, non, il y a pas, on ne sent pas ce décalage-là. Il est resté, si on peut dire, il est resté jeune Chotard, dans sa tête. Joris. Oui, Joris Chotard. Et non, il est resté jeune dans sa tête. Donc, non, il y a une très bonne ambiance dans ce vestiaire et beaucoup de valeur aussi. Dans la continuité de ce que faisait Laurent Nicolin dans sa politique sportive, les difficultés à l'extérieur, Jordan, vous en parliez il y a quelques minutes, autant vous êtes la 4e équipe à domicile cette saison, autant à l'extérieur c'est beaucoup plus compliqué. Première victoire seulement là au mois de janvier sur la pelouse donc d'Amiens. Vous êtes 10e à l'extérieur. Comment est-ce que vous expliquez ces difficultés ? L'expliquer, c'est compliqué. Après, le coach a mis l'accent dessus toute la première partie de saison. On arrive à être libéré à domicile, à jouer beaucoup plus haut, à mettre un pressing sur l'adversaire, à l'étouffer un petit peu. Et à l'extérieur, je trouve qu'on manque de confiance, on recule. Aussi, pas forcément d'ambition, mais je pense un manque de confiance. On a débuté le championnat où on aurait peut-être dû gagner à Bordeaux, ça ne s'est pas passé, peut-être un petit doute s'est installé. Et c'est vrai qu'à l'extérieur, des fois, on ne reconnaissait pas trop notre équipe. Donc le coach a mis l'accent dessus, on en a beaucoup parlé. Et là, pour l'instant, 2 matchs à l'extérieur en 2020, 2 victoires, donc j'espère que ça va continuer.